Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Comme chaque mardi, le rendez-vous consacré aux entreprises de notre région. Et 1 an et demi après le début de cette fameuse crise sanitaire, comment se porte justement l'économie de notre région? Personne ne s'y attendait. Le chômage recule, la croissance repart à la hausse, mais il y a plusieurs hicks, dont celui-ci, les difficultés de recrutement. On en parle avec notre invité ce soir, Philippe Hourdin, président de la CCI Hauts-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et je vous propose de commencer par quelques chiffres justement. À retenir donc, selon les tout derniers chiffres de la CCI dans la région, 9500 créations d'emplois pour le premier trimestre de cette année, 100 000 offres d'emplois disponibles en ce moment et environ une trentaine de projets de relocalisation prévus donc pour les prochains mois. Alors 9500 emplois créés au premier trimestre, est-ce que c'est beaucoup? On ne se rend pas bien compte. On parlait d'un chômage qui recule contre toute attente. On ne se rend pas bien compte. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? C'est beaucoup dans l'état actuel des choses. On imaginait vraiment une année difficile. On va faire une année avec une croissance de 6%. Bien sûr, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de recrutement, il y a des problèmes d'approvisionnement. Mais quoi qu'il en soit, c'est globalement positif. Et ces 9500 dans une région de 6 millions d'habitants, évidemment que ça peut paraître léger, mais c'est quand même un signe fort. Et on s'en satisfait comme on peut s'en satisfaire, mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans une spirale positive et ça, il faut s'en féliciter. Notre région a les reins solides, comme on dit familièrement, pour pouvoir pérenniser cette reprise sur le long terme, en tout cas, parce que c'est ce qui fait peur aussi, c'est qu'à un moment, ça s'arrête ou ça se stoppe. Oui, nous sommes une région très résiliente. Nous avons l'habitude des crises. On a vécu des crises par le passé. On gère bien celle-ci, je pense. Tous les acteurs se sont réunis pour travailler ensemble, sans posture, sans faux semblants. Nous avons vraiment avancé ensemble au service des entreprises et du territoire. Et c'est ce qui nous permet de dégager, si vous voulez, un vrai savoir-faire de crise pour aider les entreprises. Et c'est ce qui permet aussi de rebondir peut-être un peu plus vite que dans les autres régions. Alors on va revenir sur les offres d'emploi là à l'heure actuelle pour la région. Deux difficultés freinent quand même le rebond, c'est l'augmentation du prix des matières premières et les difficultés aussi d'approvisionnement. Est-ce que c'est du jamais vu, c'est inédit? Alors c'est complètement inédit. Franchement, nous n'attendions pas ce problème et ça peut se terminer par une deuxième crise, c'est-à-dire une crise après la crise. Ces difficultés d'approvisionnement sont de plus en plus compliquées, c'est-à-dire que des entreprises refusent des commandes parce qu'elles n'ont pas la matière. On a des exemples, pardon, je vous coupe, on a quelques exemples. Ah oui, surtout dans l'industrie. Surtout dans l'industrie où nous attendons des matières premières. Tout à l'heure, j'avais un imprimeur. L'imprimeur a refusé une commande de 26 tonnes de papier, ce qui est une belle commande, parce qu'il ne peut pas recevoir son papier avant 5 semaines. Le papier, ça fait partie des matières premières. Toutes les matières premières sont impactées. Pénurie. Toutes les entreprises sont impactées. Ça va freiner le développement. Ça, c'est sûr. En plus, les matières premières deviennent de plus en plus chères. Donc, ce qui peut créer une réduction des marges des entreprises ou une mini-inflation. Pour l'instant, on ne parle pas encore d'inflation, mais il y a des tendances quand même qui sont en train de se créer. On a vu l'exemple de Toyota, assez parlant dans la région, dans le Valenciennois, privé de semi-conducteurs, donc de cette pièce utile pour construire la fameuse Yaris. Indispensable et absolument pas relocalisable avant une dizaine d'années en Europe. Donc là, il y a de vraies problématiques. C'est pour cela qu'on parle de réindustrialisation. C'est pour ça que le plan de relance comporte un plan réindustrialisation. On travaille tous là-dessus. Et c'est absolument indispensable. Mais tout cela est doublé par une autre crise, les problèmes de recrutement. Oui. On parle souvent des cafés, hôtels, restaurants. Il manque 100 000 personnes dans les cafés, hôtels, restaurants au niveau national. On en parle justement avec notre invité ce soir sur BFM Grand Lille. Que faire? Parce qu'il nous dit c'est une catastrophe. C'est un restaurateur lillois qui nous dit c'est une catastrophe. On s'en sort pas. On commençait déjà à en parler au mois de mai-juin. On est quasiment à l'aube d'octobre. Que faire à court terme pour les aider, pour attirer les candidats? C'est très difficile.
très difficile parce que les mentalités ont changé pendant le confinement. Donc les personnes qui travaillent dans les restaurants se sont rendues compte que ne pas travailler le samedi et le dimanche, c'est plus aisé, d'être avec sa famille, c'est plus aisé, et ils ont changé de métier. Et la SCCI, comment elle peut sortir de cette crise-là aussi, la CCI fait partie d'un ensemble. On travaille avec les chambres de métiers, on travaille avec le conseil régional, avec les collectivités territoriales, avec Pôle emploi. Pôle emploi travaille beaucoup là-dessus aussi. Et on se met tous ensemble pour offrir aux jeunes, pour montrer aux jeunes l'attractivité de ces emplois. Parce que travailler en café, hôtel, restaurant, c'est aussi un sujet d'ascenseur social. On leur montre l'attractivité. Bon, on a réussi à déclencher 5000 demandes d'emploi, donc c'est pas neutre, hein, tous ensemble. Mais le travail est énorme. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a appelé début septembre justement à augmenter les salaires. Alors de manière générale, mais est-ce que c'est une solution dans ce secteur-là fortement impacté? Dans ce secteur-là, oui, mais regardez, oui, vraiment oui. Parce qu'ils ne sont pas beaucoup payés. Ils ne sont pas suffisamment payés, et donc ils trouvent aussi des vies plus faciles et mieux payées. Mais regardez dans l'industrie. Les salaires dans l'industrie sont relativement élevés, et là aussi dans l'industrie on peut réussir en termes d'ascenseur social. L'industrie a le même problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un industriel aujourd'hui qui ne cherche pas des collaborateurs et qui ne les trouve pas. Donc c'est vraiment un facteur de ralentissement des affaires. Alors je ne veux pas être pessimiste parce que des affaires, il y en a. Oui. Donc ça, c'est déjà une nouvelle. Oui, on était optimiste en début de magazine. Mais on l'est toujours. Mais on a ce problème de recrutement. Je pense qu'il faut se rendre compte que des métiers comme l'industrie sont attractifs, et les jeunes, ou même les moins jeunes, doivent se former pour aller dans l'industrie, si vous voulez. Et le moral des entrepreneurs, des directeurs, de dirigeants d'entreprise, hein, PME, TPE, comment on peut le qualifier? La CCI a fait plusieurs études récemment. Oui, nous avons fait des études. Le moral, grosso modo, est bon. Le moral, grosso modo, est bon parce que en juin, on avait encore des problèmes de morale. Les patrons n'investissaient pas. Ils avaient trop peur de rebond Covid. Bon, aujourd'hui, le virus semble nous laisser une paix relative. Donc, le moral est meilleur. Les affaires, hein, comme je vous disais tout à l'heure, 6% de taux de croissance en 2021, c'est quand même magnifique compte tenu du début d'année que nous avons vécu. Donc, le moral est bon, les affaires sont là, mais on sent quand même l'inquiétude poindre vis-à-vis de toutes ces problématiques en termes d'approvisionnement et en termes de recrutement. Alors, le remboursement des PGE, hein, des prêts garantis par l'État, arrive aussi. Comment vous, à la CCI, vous continuez d'accompagner ces entreprises qui sont encore sur le fil et qui ont encore des difficultés quand même dues à la crise? Oui, alors la CCI, elle travaille aussi avec les autres. Par exemple, les banquiers sont les premiers concernés et ils donnent beaucoup de conseils à leurs clients. On travaille tous ensemble, nous avons des réunions ensemble pour justement connaître les méthodologies, approfondir les méthodologies pour aider les entreprises. Bien sûr, il va falloir rembourser les prêts, mais là, les PGE, mais je ne pense pas que l'État va se montrer aussi brutal parce qu'il ne peut pas défaire ce qu'il a fait. Le quoi qu'il en coûte a sauvé la situation économique, il faut bien le dire. Donc l'État aujourd'hui va être sans doute contraint de prolonger les PGE, au moins pour les filières qui ont des difficultés pour retrouver une pleine croissance. Mais ça va se faire petit à petit, du coup, c'est pas du jour au lendemain, c'est ce que disait Bruno Le Maire, mais c'est quand même la fin du quoi qu'il en coûte. À chaque fois, on reprend cette expression qui parle d'elle-même. C'est la fin du quoi qu'il en coûte, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas arrêter le quoi qu'il en coûte du jour au lendemain, parce que ça mettrait des entreprises en difficulté. Donc aujourd'hui, il y a moins de dépôts de bilan ou de liquidation d'entreprises qu'en 2019. C'est grâce au quoi qu'il en coûte. On ne peut pas stopper du jour au lendemain. Sinon, les dépôts de bilan vont se multiplier et ce serait un mauvais signal par rapport à la reprise et par rapport au taux de chômage. Alors, la crise sanitaire a aussi révélé de nouveaux modes de travail, hein, dont le télétravail. On peut parler de révolution vraiment sur ce point-là. Et est-ce que les entreprises vont quand même continuer? Vous les avez interrogés sur ce sujet? Oui, alors il y a plusieurs sortes d'entreprises. Les entreprises de services, surtout les grandes entreprises, vont continuer. Donc il y a des accords entreprise par entreprise qui sont en train de se signer. Donc c'est quoi, 1 jour, 2 jours par semaine Souvent entre 1 jour et 2 jours. Souvent entre 1 jour et 2 jours. Ça se passe d'ailleurs relativement bien. J'ai pas entendu parler de grosses problématiques. C'est plus difficile pour les petites entreprises.
Mais il y a un nouvel état d'esprit qui s'installe, et ce nouvel état d'esprit, c'est une certaine liberté, une certaine facilité à prendre une après-midi, une matinée, et ça se passe beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment une transformation positive, parce que c'était dans l'air, hein, mais ça allait lentement, ça a accéléré ce qui de toute façon devait arriver. Donc là, de ce côté-là, ça se passe très bien. Alors les gros enjeux pour notre territoire là, dans les mois à venir, quels sont-ils? On parlait de relocalisation d'industrie dans la région, ça en fait partie avec ces 60 projets? Oui, et puis la logistique. La logistique, vous savez qu'avec le Brexit, le post-Brexit, parce que nous sommes après le Brexit, mais avec le Brexit, avec notre position géographique tout à fait privilégiée, l'enjeu, c'est la logistique. La logistique amène beaucoup d'emplois, amène beaucoup d'expertise, et donc aujourd'hui nous développons les infrastructures. Par exemple, les CCI ont inauguré la semaine dernière, avec l'ensemble des acteurs d'ailleurs, le port de Calais. C'est 650 millions d'euros d'investissement. On se démarque sur ce terrain de la logistique. On se démarque sur ce terrain de la logistique et sur le terrain de la transition énergétique, puisque nous sommes les créateurs, avec le Conseil régional, de la troisième révolution industrielle, Jeremy Rifkin, qui est le prospectiviste américain. Et là-dessus, on a 1500 projets en cours de réalisation de transition énergétique. Donc nous avons une avance sur les autres régions. Et là aussi, c'est facteur d'emploi qui ont du sens. Et donc, on avance là-dessus. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus en détail. Merci Philippe Jourdain, président de la CCI, d'avoir été à nos côtés. On se retrouve demain, mercredi, pour votre magazine, c'est votre emploi. Et nous reviendrons sur le marketing digital.